Alors que nous observons le monde autour de nous, il devient de plus en plus évident que nous vivons des temps que beaucoup croient être ceux décrits dans les Écritures comme les derniers jours. Jamais auparavant dans l'histoire, nous n'avons vu autant de signes converger, maladies dévastatrices, catastrophes naturelles et un éloignement croissant de Dieu. Ce sont des éléments que Jésus a mentionnés spécifiquement lorsqu'il a parlé de la fin des temps dans Matthieu 24. Il nous a avertis que voir des nations en conflit, des famines et des tremblements de terre à travers le monde seraient les premiers signes d'une ère de difficulté. Selon les prophéties, des persécutions et des haines contre ceux qui suivent ces enseignements émergeraient. La trahison et la haine mutuelle augmenteraient, et de faux prophètes apparaîtraient, trompant beaucoup. Jésus a également souligné que la méchanceté croissante refroidirait l'amour dans de nombreux cœurs. Ce scénario est renforcé par les paroles de l'apôtre Paul qui a écrit à Timothée sur la difficulté des temps à venir. Il a décrit une société marquée par l'égoïsme, l'avarice, l'arrogance, le blasphème, la désobéissance, l'ingratitude et la cruauté, des caractéristiques alarmantes qui sont de plus en plus visibles aujourd'hui. Face à ces signes, le sentiment d'urgence est palpable. Les enseignements bibliques sur la fin des temps ne sont pas seulement des avertissements lointains, mais une réalité croissante que nous observons et vivons chaque jour. Actuellement, beaucoup sont de plus en plus concentrés sur les plaisirs personnels, les plaçant au-dessus de leur propre foi. Ils affichent une forme de dévotion mais n'en vivent pas la véritable signification. Nous vivons sans doute des moments critiques. Cette vidéo a été créée pour alerter sur les 7 péchés prédominants qui précèdent le retour triomphal de Jésus. Il est essentiel que nous y prêtions attention et que nous nous efforcions de les éviter. Maintenant, c'est le moment d'agir et de marcher vers la rédemption. Commençons par discuter d'un péché particulièrement répandu aujourd'hui, l'égoïsme. Cette faille morale se manifeste lorsque les gens considèrent uniquement leurs propres intérêts, ignorant les besoins des autres et ce que Dieu attend de nous. L'égoïsme est véritablement effrayant par sa capacité à faire en sorte que les gens se tournent exclusivement vers eux-mêmes, ignorant les enseignements d'amour et de compassion que Jésus nous a laissés. De manière surprenante, l'égoïsme se répand mondialement, presque comme une épidémie, affectant les cœurs et les esprits. Nous qui suivons les enseignements de Jésus devons combattre cette tendance. Nous devons aspirer à être comme Christ, qui a consacré sa vie au service des autres, plaçant les besoins d'autrui au-dessus des siens. Êtes-vous prêt à renoncer à vos désirs égoïstes et à suivre le chemin que Dieu a tracé pour vous? Réfléchir sur nos actions et nos motivations est crucial. Surtout quand on considère comment certains péchés peuvent nous éloigner de l'amour divin. Discutons maintenant d'un autre grave écart, l'avarice. Savez-vous ce que cela signifie vraiment? L'avarice est une appréciation excessive pour l'argent, au point de devenir une obsession nuisible. L'apôtre Paul a averti que cette obsession peut mener à de nombreux problèmes, expliquant que l'avarice peut détourner complètement quelqu'un de sa foi, transformant l'argent en une idole. Avez-vous déjà réfléchi au nombre d'adversités qui surgissent à cause de l'avarice? Des fraudes au vol et même aux guerres, de nombreux grands maux du monde ont leurs racines dans ce péché. De plus, l'avarice a le potentiel de détruire les relations familiales, éloignant les enfants de leurs parents et divisant les couples. Il est important de noter que posséder de l'argent n'est pas le problème. Le danger réside dans l'amour excessif pour lui. Dieu comprend notre besoin de ressources financières pour vivre et il nous bénit lorsque nous gérons notre argent avec sagesse et générosité. Quand nous permettons à l'argent de dominer nos vies, le plaçant au-dessus de tout, nous nous éloignons de Dieu et de la véritable joie. Il est crucial de nous rappeler de prioriser ce qui importe vraiment, en plaçant Dieu au centre de nos vies et en utilisant l'argent comme un outil et non comme une idole. Passons maintenant à un autre écart préoccupant qui devient de plus en plus courant aujourd'hui, surtout à mesure que nous nous rapprochons du retour de Jésus, l'immoralité. Cette absence de sainteté est remarquable dans le monde actuel, où les médias et les plateformes numériques exhibent fréquemment un grand volume de contenu chargé de sensualité et de sexualité. Ce n'est pas seulement à la télévision, mais aussi sur Internet, où des applications incitent les gens à poster des photos et des vidéos sensuelles en échange d'argent. Hommes et femmes exposent leur corps à des inconnus sans hésitation. Et il est inquiétant de constater qu'il existe des sites explicitement utilisés pour faciliter l'adultère. Ce qui est le plus alarmant, c'est que souvent cette conduite est vue comme normale. Cependant, il est important de reconnaître que cela va à l'encontre de la sainteté de Dieu. La Bible est claire en nous instruisant de fuir l'immoralité. En nous engageant dans ces actes sexuels, nous ne péchons pas seulement contre nous-mêmes, mais aussi contre notre propre corps, qui est le temple de l'Esprit Saint et appartient à Dieu. Nous devons honorer Dieu avec nos corps. Si notre désir est de vivre aux côtés du Christ et de partager son royaume éternel, il est essentiel de nous repentir de nos péchés et de rechercher une vie de sainteté. Il est fondamental que nous vivions de manière éthique et que nous cherchions à honorer Dieu dans nos actions. Parmi les péchés les plus graves, la blasphémie se distingue comme particulièrement sérieuse. Cet acte, malheureusement fréquent dans divers médias comme la télévision,
le cinéma, la musique et Internet, est considéré comme le plus grave des péchés selon les enseignements de Jésus. Tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf la blasphémie contre l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement de blasphémer? Il s'agit de manquer de respect ou de parler mal de manière délibérée, souvent par des mensonges et des malédictions. À l'époque de Jésus, les pharisiens commettaient fréquemment cette erreur contre lui, bien qu'il ait mentionné que ces actes pouvaient être pardonnés. Cependant, la blasphémie contre l'Esprit Saint est différente car c'est lui qui nous convainc de nos erreurs et nous inspire au repentir. Ignorer cette influence, c'est refuser l'unique aide qui peut nous conduire à la transformation et au pardon. Beaucoup de gens s'angoissent à l'idée d'avoir commis la blasphémie contre l'Esprit Saint, craignant que cela signifie une perte irréversible de la possibilité de pardon. Cependant, il est important de clarifier que ce n'est pas un péché irréparable si vous avez un véritable repentir. Si vous reconnaissez vos erreurs et cherchez sincèrement le Christ, vous serez pardonné et accueilli par Dieu. Rappelez-vous, la blasphémie contre l'Esprit Saint implique un rejet continu et conscient de son influence. Si vous vous repentez, cela ne s'applique pas à vous. Jésus accueille toujours ceux qui se tournent vers lui repentant. En confessant vos fautes, vous trouverez le pardon. Maintenant, changeons de sujet pour considérer un autre péché courant, la paresse. Il est facile de voir comment nous pouvons nous installer dans notre zone de confort. Le confort est agréable, et les changements peuvent être difficiles. Cependant, cette résistance au changement peut nous empêcher de grandir et d'évoluer. Un signe clair que nous sommes tombés dans le piège de la complaisance est lorsque nous hésitons à faire des choix ou à accepter des responsabilités qui peuvent nous amener à des inconforts. Mais pourquoi cela est-il considéré comme un péché? La raison est que répondre à l'appel de Dieu et répandre sa parole exige de sortir de notre zone de confort et d'embrasser le changement. Sortir de notre zone de confort est souvent nécessaire. Il est important de souligner que l'Évangile, comme l'enseigne l'apôtre Paul, est un outil puissant de Dieu pour la salvation, capable de transformer des vies et de restaurer des foyers. Pourtant, nous tombons dans la complaisance en nous contentant de fréquenter l'Église, croyant que cela suffit pour remplir nos devoirs chrétiens. De nos jours, nous sommes bombardés de distractions et de divertissements comme les marathons de séries, la musique, les jeux vidéo et les rencontres entre amis. Mais souvent, nous oublions que Jésus peut revenir à tout moment. Il est vital de rester vigilant et de ne pas laisser notre foi s'endormir dans le confort. Pour surmonter et vaincre le péché de complaisance, il est essentiel de résister à la tentation de rester trop à l'aise et de chercher la compagnie de personnes fermement engagées envers Dieu, comme l'enseigne la Bible. Savoir faire le bien et choisir de ne pas le faire est un péché. Il est donc crucial de réfléchir à cela et de nous efforcer d'aligner nos actions sur la volonté divine. Passons maintenant à un sujet préoccupant, l'arrogance. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble se sentir supérieur aux autres, quelqu'un qui rejette les opinions des autres en croyant toujours avoir raison? Cette attitude est un exemple clair d'arrogance, un trait de caractère qui pousse les gens à se placer au-dessus des autres, y compris au-dessus des directives divines. Malheureusement, l'arrogance est assez courante et peut être très destructrice. Pensez à combien de personnes vous connaissez qui se croient plus intelligentes, plus astucieuses ou même plus spirituelles que les autres. Cette posture ne crée pas seulement des divisions, elle éloigne aussi les gens de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Cela nous rappelle l'importance d'éviter l'arrogance dans nos vies. Avec le retour imminent de Jésus, seuls ceux qui reconnaissent leur dépendance totale à la grâce et à la miséricorde divine trouveront le salut. Il est essentiel de se repentir de nos péchés et de placer notre foi en Christ comme notre Sauveur. Nous devons toujours chercher l'humilité et nous rapprocher de Dieu. Passons maintenant au 7e et dernier péché que nous allons aborder, l'ingratitude. Selon la Bible, le cœur humain est naturellement trompeur et corrompu, et l'ingratitude est un reflet de cette nature. Être reconnaissant signifie reconnaître le bien que nous recevons des autres. Pensez un moment, combien de fois avez-vous remercié Dieu aujourd'hui ou la semaine dernière? Combien de fois avez-vous exprimé votre gratitude au Seigneur? Le manque de gratitude est dangereux, car il nous fait oublier qui nous a aidés à atteindre nos réalisations et à devenir qui nous sommes aujourd'hui. De nos jours, il est courant de rencontrer des personnes qui reçoivent d'innombrables bénédictions, des dons, la santé, la paix et la prospérité matérielle, mais qui ne reconnaissent pas et ne remercient pas Dieu pour cela. Pensez à l'épisode biblique où Jésus guérit 10 lépreux et qu'un seul revient pour le remercier. Ce qui est encore plus marquant, c'est que cet homme, le seul à avoir montré de la gratitude, n'était même pas juif, appartenant à un groupe souvent considéré comme inférieur. Cette histoire montre que même ceux qui bénéficient directement des miracles de Jésus peuvent oublier de remercier pour la bonté et la miséricorde divine, devenant complaisants face aux merveilles qu'ils reçoivent quotidiennement. Par conséquent, il est crucial que chacun de nous se souvienne de remercier constamment pour ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Ce ne sont là que quelques-uns des péchés répandus à notre époque.
Il y en a d'autres, bien sûr, mais l'essentiel est de garder à l'esprit que le retour de Jésus est proche.